Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la vision d'un Sénégal souverain a été prise en charge dès la formation du gouvernement, avec notamment l'exigence de défendre en tout premier lieu les intérêts du Sénégal et de ne plus jamais nous laisser dicter notre conduite dans la gestion des affaires publiques et la défense du citoyen sénégalais. Il en est pour preuve les positions ouvertement affichées par Monsieur le Président de la République dans les instances internationales, que ce soit à la tribune des Nations Unies, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, au sommet des Jeux olympiques du développement durable, aux réunions de l'Organisation de la coopération islamique. Nous militons pour un rééquilibrage de la gouvernance mondiale et le respect des valeurs universelles de paix et de droits de l'homme, en particulier la fin du génocide à Gaza et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Au demeurant, au plan interne, la célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans le rétablissement des faits, tronqués, maquillés et cachés depuis 80 ans. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, des accords de pêche qui lient le Sénégal et l'Union européenne marque également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du franc CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le Président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, de nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le Président de la République et suivi d'actions. À l'issue du premier Conseil des ministres, avec sa lettre du 8 avril 2024, transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Nous avons écouté et compris, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais nous avons également accordé une priorité au cours des 8 derniers mois à la demande sociale des Sénégalais qui veulent une meilleure qualité de vie. À cet égard, nous nous sommes attaqués à la vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques en détresse, des mesures de réduction des prix de denrées de première nécessité. Concernant le coût du carburant et de l'électricité, les mesures utiles ont été prises pour le rétablissement de l'orthodoxie dans la passation des marchés d'approvisionnement en hydrocarbures et la diversification de leurs sources. S'agissant du cadre de vie des Sénégalais, notre gouvernement a eu engagé, depuis le mois d'avril, de fortes initiatives pour la gestion des inondations et les crues, pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés. Pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés de paiement dus par la SONAGED aux concessionnaires et pour l'organisation mensuelle d'une journée Setal Suñu Réew, s'agissant en particulier de la gestion des inondations et des crues. Des sommes conséquentes ont été dégagées pour faire face, nous amenant à demander un audit du programme décennal de gestion des inondations et du programme d'assainissement des 10 villes qui ont englouti respectivement 285 milliards de francs CFA et 77 milliards de francs CFA sans résultat tangible. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le domaine de l'équité sociale, préoccupation
préoccupation prioritaire pour le gouvernement. Nous nous sommes attelés à gérer l'impact des contraintes de finances publiques sur le paiement des bourses de sécurité familiale, avec l'appurement des arriérés prévus au cours du premier trimestre 2025. L'équité sociale s'est également manifestée sur tout le territoire national. À chaque fois que des catastrophes naturelles ou des accidents sont remarqués par des appuis financiers et en nature, notamment à la suite des inondations, des crues des fleuves Sénégal et Gambie, des accidents routiers et j'en passe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mon gouvernement a pris résolument en charge un maillon essentiel de notre développement économique et social au cours des 8 derniers mois, à savoir le capital humain, en particulier le secteur de l'éducation et de la formation. 2 conseils interministériels ont été consacrés à la préparation des examens au concours ainsi qu'à la rentrée scolaire. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de ces conseils, parmi lesquelles la résorption du déficit d'enseignants, l'élimination progressive des abris provisoires, la prise en charge de la problématique du défaut de pièces d'état civil des élèves, le paiement des primes et indemnités d'examen. Mon gouvernement se préoccupe fortement des taux d'échec élevés du CFE, 34,5%, au BFM, 26% et au baccalauréat, 49,5%. Cela signifie qu'une proportion significative de nos enfants quittent l'école sans diplôme correspondant à leur cycle scolaire. Nous devons y remédier. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le défi majeur en cours de prise en charge est la transformation systématique du secteur avec la mise en place imminente d'un comité de pilotage chargé de proposer au Président de la République des mesures pertinentes. À cette fin, d'ores et déjà, les actions requises pour le rétablissement du calendrier universitaire et la pacification de l'espace universitaire ont été engagées. Les actions en direction de la jeunesse et de la promotion de la citoyenneté n'ont pas été en reste depuis avril 2024 avec l'organisation des vacances agricoles, le repositionnement du service civique et du volontariat au niveau de la primature pour plus d'impact et la systématisation du concept Armée-Nation dans tous les domaines d'activité appropriés. Dans le domaine du sport, nous avons soutenu les compétitions dans les disciplines phares et pris résolument en charge l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans le secteur de la santé, la préoccupation principale a été de garantir la continuité des services et la qualité de l'accueil dans les services hospitaliers, ainsi que de passer en revue le programme de construction d'hôpitaux qui souffre de beaucoup d'actes de mauvaise gestion et particulièrement de surfacturation énorme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, notre gouvernement s'est appesanti également au cours de ces 8 derniers mois sur les problématiques d'approvisionnement en eau potable, les questions environnementales et les infrastructures de transport. Concernant l'approvisionnement en eau potable, nous avons fermement engagé la résolution des insuffisances dans la gestion de l'hydraulique rurale et urbaine, avec notamment des directives pour mettre un terme aux incongruences caractérisées de la traversée de zones rurales non desservies en eau potable par des canalisations d'eau destinées aux villes. Dans le domaine de l'environnement, mon gouvernement a pris des mesures fortes avec la suspension jusqu'au 30 juin 2027 des activités minières autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de 500 mètres. Dans le domaine des infrastructures physiques, mon gouvernement a réalisé un état des lieux des programmes et projets de construction d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Cet état des lieux a révélé certaines dérives et des intérêts sacrifiés de l'État du Sénégal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, tous ces rappels m'ont paru utiles pour prendre la mesure des immenses défis déjà relevés par le gouvernement en si peu de temps, mais aussi les obstacles majeurs à franchir pour un Sénégal prospère. Au cours de ces 8 mois, le principal handicap auquel a été confronté mon gouvernement est l'héritage de la gestion d'un pays au milieu du gué, à l'image d'un bateau à bout de carburant dans une mer agitée. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un pouvoir n'a été transmis dans cet état. Il nous fallait à la fois déconstruire les mauvais choix, attelage et agencement, redresser les manquements et choix malencontreux et construire les fondations du nouveau projet. Ardue fut la tâche, ardue est toujours la tâche, ardue sera encore la tâche dans un contexte de fortes attentes de l'ensemble des agents économiques et des partenaires. Notre gouvernement a donc pris le pari de la transparence et de l'arbitrage entre les besoins multiformes et complexes. Nous avons ainsi procédé à l'appurement des arriérés de paiement sur les engagements de l'État autour des 3 précédentes campagnes agricoles.
73 milliards de francs CFA. Et sur les autres engagements de dette intérieure, nous avons soutenu les entreprises publiques en difficulté dans l'attente de leur restructuration. Dakar Dem Dikk, Air Sénégal, La Poste, SAPCO, etc. Nous avons aussi soutenu la campagne de production agricole 2024 en intrant subvention de 120 milliards. Nous avons également procédé en rapport avec les acteurs, notamment la CENIA, au relèvement du prix plancher d'achat des arachides pour le porter de 280 francs l'année dernière à 350 francs le kilogramme cette année. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, nous voilà à quelques encablures de la clôture de l'exercice budgétaire 2024, avec une loi de finances rectificative de vérité et de transparence, gage de notre engagement de dire toujours la vérité à notre peuple, rien que la vérité et toute la vérité. Nous n'avons pas